Ok. Donc voilà, donc backup, donc qui est donc portée assistance, c'est assez rare. On peut voir ce Et, en fait, là, la Naga, elle l'a fait parce que je pense que c'est plus le morphing, le carré qui veut le farm et qui veut le défendre que la Naga. La Naga, elle prend le farm en early, mais après, c'est le morphing qui va farm toute la map. C'est pas faux. C'est pas faux. De toute façon, une fois que la Naga a ses core items, c'est un Voilà, outil. elle va aller save les fights et puis c'est tout quoi. Pendant que le morph, lui, va vraiment sortir les gros items et le DPS. Voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. On peut voir des mondes qui se bat bot avec la Naga. Bon, à peu près équivalent. Un rewarding de la part de Nail. Pas mal pendant qu'il y a un go middle, une gale ratée. Oh, le gars raté, Ouais. ouais, ça passe pas du coup. Gale ratée, ça passe pas. Quand bien même la gale serait passée, j'aurais été assez surpris que. Ah, quoi qu'il y avait la Lina à côté. Hein. Ouais, il y avait Lina à 3, je sais pas. Très intéressante. Cette coup de Torward est réellement très intéressante. Le placement. Hein. Le placement donne vraiment la vision sur toutes les wards possibles. Middle en tout cas, DEG. Pendant ce temps-là, au top, l'Enigma est à 20 crit kill contre le Tinker à 44. La Naga Sirène kill encore le Tide. Alors je trouve ça Toujours très le même dommage. combo. Ouais, toujours le combo. Dans ces cas-là, je trouve ça très dommage de ne pas avoir une ward bot. Sachant que le tide est bot, c'est vraiment embêtant. Regarde, là ils ont pas du tout vu la ligne à venir. Voilà, il y a eu un go juste à ce moment-là. Non, très bon dodge du stun. Ah, c'était. C'était au pixel. Hein. C'était ouais. C'était au pixel, hein, je dois le dire. Donc, rien à foutre. Le morph qui est en Ast va probablement waveform sur le. Non, il waveform pas. Si, il va finalement, malgré les Il dicks. va jusqu'au bout. Il y va jusqu'au bout. Il est en Ace, il en a rien à foutre. Il a une bottle, du stick. Il est bien. Mael qui va peut-être essayer de le récupérer. Mael qui est 5, donc c'est dommage. C'est dommage, il a pas d'ulti, il sait qu'il peut pas mourir. Ouais. Il a allé jusqu'au bout, mais il a eu raison. Hein. Il a parfaitement eu raison. Hein. Il a fait le kill. Il a eu un petit moment d'hésitation. Je me suis dit que c'était le moment d'hésitation fatale. Mais bon, il y a probablement une perte de vision de par le fog. Donc que vous ne voyez pas hein, en tant que spectateur, parce que j'ai la vision en fait des deux équipes. Parfois, si vous voyez des mouvements un petit peu étranges, ça peut notamment être une perte de vision causée par les arbres, des choses comme ça. Bon, on peut voir ce Tide qui est un petit peu dans le mal. Il est niveau 4. Bon, c'est pas horrible, mais c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il se débrouille pour choper de l'XP et choper son niveau quand 6. tu compares à l'Enigma qui est niveau 7, qui est pas mort, et qui a quand même un peu de farm, c'est pas terrible. Complètement. Je comprends pas d'ailleurs comment cette Enigma peut être aussi free top avec un Mael dans les woods. Bon, il joue avec ses édolons en fait, il garde bien la vue sur la droite. Et, du coup, on vient de le voir, là, avec ses édolons, c'est extrêmement intelligent. Il a la vision, il a peut-être même la stick. Ça aurait été marrant. Middle, donc on peut voir cette Lina qui bouge énormément. Hein. Réellement, cette Lina est partout. Je pense que c'est une bonne chose, faut pas du tout qu'elle reste statique bot lane, ce qui n'aurait servi à rien. Surtout que maintenant elle a son ulti, donc je pense qu'elle a vraiment envie de tuer Universe, pardon. Ouais. Enfin, des deux en fait. Alors, pendant que les Tongfu pressionnent la T2 DEG, cette T2 DEG... Et au final, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est les EG qui perdent une tour en premier. Hein. Et la tour top, elle est toujours là. Hein. Complètement. Alors, je suis très étonné par ça. Ah oui, on peut voir que le Tinker a ses travels. Le Tinker travel 10 minutes, c'est 2 minutes en avance par rapport à ce qu'il est censé avoir. C'est très bien. La marche en machine maxée, aucun point dans le laser. Moi, je trouve ça... Alors moi personnellement j'aime pas du tout. Parce que pendant qu'il y a un go middle, alors je suis désolé, pendant qu'il y a un go middle, un 4 secondes qui est mis par Fear, le stun d'Universe qui suit, l'édicte, pas de mana pour lui aussi. L'édicte, la mana pour l'édicte, ça sera peut-être pas suffisant. Et il a une invie. Oh, il a une invie, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bon. Et bah le morphing qui s'en sort, pendant que l'Enigma vient d'être tué par le Tinker qui a été tué par le backup des Tongfu. Alors un backup solide, hein. Un backup Veno Naga. Alors, du coup, on va regarder tout de suite la différence de gold. À mon avis, qui va être assez significative. Voilà, vous pouvez avoir 2000 gold d'avance pour les Radiants, donc pour les Tongfu.
Et paradoxalement, on peut voir que les top farmers ont plutôt tendance à être G. Il n'y a que 2 kills de différence. Pourquoi il y a 2000 gold de différence? Et bien c'est tout simplement cette tour. Hein, faut pas oublier que la tour bot c'est 2000 gold et une tour d'Eni c'est 1000 gold. Donc du coup c'est 1000 gold d'avance pour l'équipe de Tongfu et 1000 gold qui se répartit sur les kills et les CS. Les CK pardon. Bah, qui continue à farm. Voir un build classique, bottle, boot of travel sous le ring, rien de bien particulier. La Naga qui est partie persévérance, trade, pareil. Demon, bon, qui a des mana boot, qui est niveau 6, ça y est, Demon est niveau 6 avec un ulti, ils vont probablement chercher à tirer. Voilà, on peut voir un 2 tout de suite en bas, un 3 secondes sur Kabu. Fier qui prend un DD dans sa bottle. Alors, généralement, les CK ont toujours des problèmes de mana, comme on vous l'a dit au début. La map pendant qu'il y a un go toujours middle avec un back. Voilà, bon, avec Bumba qui TP. Ouais, ils veulent mettre la pression. Hein. Ouais, ils veulent mettre la pression. Ils vont prendre la tour mid. Probablement réussir d'ailleurs. Je vois pas Ah, ils ont l'ulti d'Enigma et l'ulti de la sirène, non? Elle l'a pas? Elle l'a utilisé? Non, elle l'a pas. On l'a utilisé récemment. Voilà. Problème. Un Venomancer qui reste ici sans mana. De toute façon, la tour va tomber. Au back, la régène. On sera utile avec un ulti. Voilà, pendant que Demon fait un go sur l'Enigma. Maël qui met le stun avec le centaure. Ouais, le stun avec le centaure, c'est absolument parfait. Donc l'enchantresse de Maël, qui est vraiment réellement très connue. C'est vraiment un de ses signatures héros, comme on dit. Attendez, pendant que je vous laisse en compagnie de Sève une petite seconde, je m'allume un petit bâton de cancer. J'arrive tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que du coup les Tongfu ils laissent leur morphing farmer. Hein. Il est parti farm une lane à l'écart, le plus possible à l'écart de la fight, de ce qui se passe. Justement pour lui permettre de devenir gros plus tard. Et de toute façon ils ont pas vraiment besoin de lui dans les fights, il sert pas à grand chose là, à part mettre une made farm. Ça va pas casser des briques quoi. Complètement. On peut voir que, c'est ce qu'on vous disait, on commence à arriver à la 14e minute, vraiment les OG là, leur objectif, prendre des tours. Prendre des tours, ils ont toujours une petite tide, il n'y a rien réellement qui peut les arrêter. Entre l'équipe de Universe et... Ah, voilà. Alors si, ça peut les arrêter, vous voyez. Et là, l'Enigma. Ulti Naga Sirène, l'Enigma qui va sûrement arriver, mettre le best black hole, voilà, comme vous avez vu, une petite seconde avant. Oh là là, le massacre. Oh le massacre. Ah, c'est un massacre. On peut mentir, Pierre qui va tomber, malgré le 4 secondes sur Kabu. Voilà. Pierre qui tombe, Demon qui va tomber. Bon, c'est 4 pour 1, c'est peut-être même 5... Non, 4 pour 0. 4 pour 0, ouais, même pas ils ont rien fait. Même pas la tour qui est dénaillable. La tour qui est dénaillable, c'est 120 ou c'est 130? Ouais, non, elle est dénaillable, c'est à 130. La tour qui est dénaillable, c'est une grosse défaite. Hein. C'est réellement une grosse défaite. Bon, je veux pas être pessimiste, mais c'est réellement ce genre de move qui peuvent être très handicapants. Et on a pu voir hein, à l'œuvre ce qu'on vous disait, hein, le combo Enigma. Ah, pendant qu'il y a eu un complètement hors de position. Hein, Lina, on sait pas trop ce qu'elle fait là. C'est à mon avis, elle-même ne le sait pas. Complètement hors de position. On voit Fear qui chase une Naga. Pas chase, Fear. Il back. Pendant ce temps-là, le Morphling et l'Enigma qui vont prendre la tour en mid. Sans réelle résistance. Alors avec un TP de Bumba, un TP de Tide. Ils ont réussi à défendre leur tour sans faire de kill. Ils sont derrière, hein. On peut voir en gold. Alors ça va, c'est pas encore. Le graphe des gold est assez marrant. Hein. On peut voir réellement une grosse chute avec presque un avantage pour le UG avant de monter à 2000 gold d'avance. Qui est probablement. Ah, juste avant cette fight bot là. Voilà, juste avant cette fight bot, c'était plutôt bien. Et là, ouais, ils ont vraiment beaucoup perdu. Après, c'est le problème de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour éviter cette puissante défaite. À mon avis, pas grand chose. Ah bah, à mon avis, c'est leur placement qui est pas bon et ça.